Entre 3000 et 4000 djihadistes ont été transférés de Syrie en Arménie par la Turquie, ce qu'Emmanuel Macron lui-même a admis. Des milliers de mercenaires islamistes coupables de crimes de guerre par Daesh, envoyés par Erdogan pour en commettre d'autres et poursuivre le génocide arménien perpétré il y a 80 ans par l'Empire ottoman. Entre 1,2 et 1,5 million de victimes, un génocide que les autorités turques n'ont jamais reconnu, dont la reconnaissance par d'autres États a été qualifiée par Erdogan de plus grande insulte qui soit. Mais l'histoire n'est pas une insulte, une histoire qu'Erdogan voudrait pourtant réécrire, puisque toutes ces manœuvres convergent vers un seul but, reconstituer l'Empire ottoman, retrouver le rôle de leader du monde islamique sunnite qu'avait la Turquie au temps du califat, un projet qu'il assume, y compris dans ses vidéos officielles de propagande. Les actions militaires en Syrie et en Libye, la proximité à peine dissimulée avec l'État islamique, l'orchestration d'une véritable invasion migratoire en Grèce, la destruction des églises en Anatolie, les pirateries sur les ressources chypriotes en Méditerranée, la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée et maintenant l'incursion sur le territoire arménien, le plus vieux pays chrétien du monde. Tous les actes d'Erdogan signent cette aspiration néo-ottomane. Et pendant ce temps, le Conseil a un goût prononcé pour la litote. Dans ses conclusions du 2 octobre, il annonce condamner fermement les violations des droits souverains de la République de Chypre qui doivent cesser. Mais ça fait 50 ans que ça dure, 50 ans que la Turquie occupe la moitié du territoire d'un État membre et vous persistez à vouloir, je cite, un dialogue de bonne foi. Des mesures de rétorsion auraient pu être prises sur l'argent du processus d'adhésion, sur les financements de la BEI, sur la sécurisation nécessaire des frontières de la Grèce et de la Bulgarie, sur la suspension de l'union douanière qui permet à la Turquie de faire 40% de son commerce extérieur avec l'Union européenne, mais rien. Rien, l'Europe a peur de la Turquie et la réponse est tragique. Le Conseil a une nouvelle fois cédé à ce racket permanent. Il nous rappelle Balzac, disant que la résignation est un suicide quotidien. Si les nations d'Europe sont incapables de lui opposer une réponse à la hauteur de l'enjeu, Erdogan pourrait réussir demain à accomplir son rêve impérialiste et islamiste, pendant qu'une fois de plus, ici à Bruxelles, on discute du sexe des anges.